débutons cette revue de la presse israélienne par la manchette du Yediot Aharonot qui se rapporte à la réforme juridique de Yariv Levin, mais sous un angle plutôt inédit. Oui, effectivement, Ilana, la moitié de la première page du Yediot Aharonot de ce matin est consacrée à ce que le journal qualifie de proposition de compromis dans cette réforme juridique. Une proposition proposée par l'ancien ministre de la Justice, le professeur Daniel Friedman, et qui consiste en plusieurs points importants qu'il est souhaitable de détailler. D'abord, la fameuse clause de raisonnabilité dont on a beaucoup parlé la semaine dernière ne sera pas annulée, mais elle ne serait mise en application que pour défendre les droits de l'individu et pas dans le cadre de décisions ou de nominations politiques. La commission de nomination des juges, dont on a également parlé dans le cadre de la réforme de Yariv Levin, n'aura pas une majorité automatique de politiciens, comme le souhaite Levin, mais elle comptera des représentants du peuple qui seront désignés par le président de l'État. Le système de seniorité qui permet au juge le plus jeune entré dans la Cour suprême de devenir automatiquement par la suite président de la Cour sera supprimé et le président sera élu selon ses compétences. La Cour suprême ne pourra pas annuler des lois fondamentales de la Knesset, mais le président de l'État pourra retarder leur mise en application. La loi de contournement pourra contourner, comme son nom l'indique, les décisions de la Cour, mais à condition que le nombre de supporters de cette loi soit élevé de plus de 5 députés que le nombre d'opposants. Voilà donc pour les points essentiels, très intéressants d'ailleurs, du professeur Friedman qui lui aussi pense depuis de nombreuses années qu'il faut réformer le système juridique, mais qu'il faut le faire avec moins de brutalité que ne le fait, dit-il, Yariv Levin. Et puis dans la presse israélienne, on peut lire plusieurs projets de réforme, pas seulement juridiques, que le gouvernement envisage de prendre. Oui, ainsi après la démission d'Aryeh Deri hier, le Israël Hayom annonce que Benjamin Netanyahu et le ministre démissionnaire envisagent un projet de loi visant à interdire toute ingérence extérieure dans la nomination des ministres. Et puis le quotidien gratuit, le Israël Hayom, comme d'ailleurs plusieurs sites d'information mentionnent la réunion hier des chefs des formations de la coalition gouvernementale, une réunion au cours de laquelle il a été décidé d'accentuer le contrôle sur la construction illégale des Palestiniens en Judée et Samarie, une décision qui est destinée à rééquilibrer celle visant à évacuer vendredi dernier un point de peuplement illégal, Or Haïm, créé la veille par des militants de la droite nationaliste. Le Israël Hayom annonce également que des membres du Likoud se rendront aujourd'hui à Khan el-Ahmar, le village bédouin illégal près de Mishor Adomim, pour protester contre son maintien, alors que la Cour suprême, encore elle, avait réclamé son évacuation il y a de cela déjà plusieurs années. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos des changements que le gouvernement entend réaliser. Oui, et nous commencerons par Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot qui mentionne ce matin la mise en garde de des anciens gouverneurs de la Banque d'Israël qui redoutent l'impact économique négatif que pourrait avoir la réforme juridique de Yariv Levin sur l'État d'Israël. Pour lui, au lieu que Netanyahou ne lance contre les gouverneurs des accusations vaines, il ferait bien d'écouter plutôt leur mise en garde. Pour Ran Chernik dans le Yediot Aharonot, la proposition de fermer le consortium médiatique public Cannes est destinée à effrayer avant tout ses fonctionnaires et à les mettre au pas. C'est certainement la manière la plus efficace de le contrôler, affirme-t-il. À noter que le Mari fait état ce matin d'une sorte de véritable psychose qui s'est emparée des employés du consortium Cannes, qui bien sûr craignent pour leur avenir professionnel. Netanel Bendel dans le Israël Hayom réagit à la proposition de son ancien patron Boaz Bismuth, devenu député du Likoud, d'interdire la publication d'enregistrements qui auront été faits en catimini. Pour Bendel, il s'agit là d'une démarche qui porte atteinte à la liberté de la presse et qui, sur le fond, ne changera rien à la réalité. Fin de citation. La manchette du Israël Hayom, elle, est consacrée à un second pôle de tension au sein du gouvernement. Il s'agit de la rivalité ouverte entre Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, mais aussi ministre à l'intérieur du ministère de la Défense, et le ministre de la Défense en titre, Yoav Gallant, concernant les prérogatives donc des deux ministres à se partager. Au sein du sionisme religieux, on accuse Gallant de mettre des bâtons dans les roues de Smotrich, et c'est la manchette d'ailleurs du quotidien gratuit de ce matin. Le Israël Hayom mentionne une discussion entre Smotrich et Gallant devant Netanyahou, une discussion qui a été particulièrement houleuse. Dans l'entourage de Yoav Gallant, on parle de situations complexes qui mettra du temps avant de se stabiliser. Et ce n'est pas tout, le Israël Hayom évoque ce matin en première page un autre projet très controversé du gouvernement. Il s'agit de la suppression de la clause dite du grand-père juif dans la loi du retour. Au sein du judaïsme américain, on s'oppose très farouchement à un tel amendement. C'est le directeur général de l'AJC, l'American Jewish Committee, Howard Dutch, qui l'affirme dans le Israël Hayom avant que la direction de l'organisation, l'une des plus puissantes du judaïsme américain, ne soit reçue prochainement par le Premier ministre. Dans une interview au Israël Hayom, Howard Dutch se dit extrêmement
extrêmement préoccupé par la recrudescence de l'antisémitisme aux États-Unis. C'est devenu une partie de la norme de conduite aux États-Unis, affirme-t-il. Et puis on reste dans le Israélium qui se fait l'écho ce matin d'une campagne anti-israélienne lancée en Europe par un activiste terroriste très populaire dans les médias britanniques. Il s'agit de Zaher Biraoui, qui est l'un des chefs des frères musulmans en Grande-Bretagne et le catalyseur du mouvement Europal. Ce mouvement, créé de toutes pièces par le Hamas en Angleterre, a effectivement lancé une campagne d'affiches géantes à Londres et dans les grandes villes britanniques, reprenant des citations à caractère raciste faites par des ministres du gouvernement israélien de Netanyahou. Exemple, Miri Regev, la ministre Miri Regev, qui avait dit que seul le peuple juif a des droits nationaux entre la Méditerranée et le Jourdain. À noter qu'Israël a mis hors la loi cette ONG Europal. Au sein de l'ONG pro-israélienne Adkan, on appelle le gouvernement israélien à être plus présent sur le front de la lutte contre la propagande anti-israélienne en Europe. Enfin, nous terminons par le Maariv, Daniel, qui nous rappelle la catastrophe du Dakar, ce sous-marin israélien qui avait coulé avec ses 69 membres d'équipage. C'était il y a exactement 55 ans, le 25 janvier 1968, et le Maariv publie ce matin des extraits des carnets de bord de la marine israélienne qui révèlent l'ampleur des recherches effectuées à l'époque pour tenter de retrouver le sous-marin. Au début, Tsahal pensait que le lien radio avait été coupé pour des raisons techniques, mais ensuite, malheureusement, on a compris que le sous-marin avait coulé en Méditerranée.